Bienvenue sur notre voyage vers les confins de notre système solaire, où nous allons explorer l'énigmatique et majestueuse planète Jupiter. Connue comme le plus grand monde de notre système solaire, Jupiter est une géante gazeuse au mystère fascinant. De ses gigantesques tempêtes aux anneaux subtils, de ses nombreuses lunes aux légendaires bandes colorées, Jupiter nous offre un spectacle d'astronomie sans égal. Rejoignez-nous dans ce documentaire pour découvrir les merveilles et les secrets de cette planète géante. Préparez-vous à un voyage incroyable. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est un témoignage vivant de l'histoire de la formation de notre voisinage cosmique. Son origine remonte à environ 4,6 milliards d'années, au moment de la formation du Soleil et des autres planètes. La formation de Jupiter, comme celle des autres planètes, a commencé dans un nuage de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire. Ce nuage, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, s'est progressivement effondré sous l'effet de sa propre gravité, formant un disque en rotation autour d'un noyau central qui allait devenir le Soleil. Dans ce disque de matière, de petits grains de poussière et de glace ont commencé à s'agglomérer sous l'effet de la gravité. Ces agrégats ont progressivement formé des planétésimaux, de plus en plus grands. Au fur et à mesure que ces planétésimaux se sont agrandis, certains ont atteint une taille suffisante pour attirer davantage de matière, formant des noyaux solides. Le noyau de Jupiter s'est probablement formé de cette manière, atteignant une masse d'environ 10 à 15 masses terrestres. Une fois que le noyau de Jupiter a atteint une masse critique, son champ gravitationnel s'est intensifié, attirant de grandes quantités de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, du disque protoplanétaire. Cette phase d'accrétion gazeuse a été rapide et intense, permettant à Jupiter de gagner la majeure partie de sa masse actuelle en un temps relativement court, environ 3 à 10 millions d'années. Aujourd'hui, Jupiter est une géante gazeuse avec une structure interne complexe. Noyau. Il est probablement composé de roches et de métaux, avec une masse d'environ 10 à 15 masses terrestres. Manteau de métal hydrique. Au-dessus du noyau, l'hydrogène est soumis à des pressions et des températures extrêmes, formant un océan de métal hydrique conducteur. Couche gazeuse. La couche externe est principalement composée de gaz, avec des bandes colorées et des tempêtes géantes comme la Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge de Jupiter, un gigantesque anticyclone, a actuellement une longueur d'environ 15 000 km et une largeur de près de 12 000 km, ce qui la rend un peu plus grande que la Terre. Cette tache a considérablement réduit en taille au fil des siècles. À la fin du 19e siècle, elle mesurait environ 40 000 km de long, soit plus de 3 fois le diamètre de la Terre. En 1979, lors du passage des sondes Voyager 1 et 2, elle avait réduit à environ 25 000 km de long, soit 2 fois le diamètre de la Terre. Depuis les années 1930, la Grande Tache Rouge continue de diminuer, perdant environ 1000 km par an. Une personne qui pèse 70 kg sur Terre pèserait environ 177,3 kg sur Jupiter. Cela est dû à la force gravitationnelle plus forte, qui est environ d'un peu plus de 2 fois plus grande que celle de la Terre. La révolution de Jupiter, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, est d'environ 11,86 années terrestres, soit 4332 jours terrestres. Cette longue période orbitale est due à la distance importante de Jupiter par rapport au Soleil, qui est en moyenne d'environ 778 millions de kilomètres. L'orbite de Jupiter est légèrement elliptique, ce qui signifie qu'elle n'est pas un cercle parfait, mais plutôt une forme ovale, affectant ainsi sa vitesse lorsqu'elle se rapproche et s'éloigne du Soleil. Malgré sa grande taille et sa vitesse orbitale lente, Jupiter tourne très rapidement sur son axe, effectuant une rotation complète en environ 9,9 heures. Jupiter est souvent décrite comme un bouclier pour les planètes intérieures du système solaire, en protégeant celles-ci des impacts d'astéroïdes et de comètes. Cependant, cette idée est contestée par certaines études et simulations. D'une part, Jupiter a un rôle important dans la dynamique du système solaire. Sa masse considérable et son champ gravitationnel puissant ont influencé la formation et l'évolution des planètes, notamment en empêchant la formation d'une planète entre elle et Mars, créant ainsi la ceinture principale des astéroïdes. De plus, Jupiter contribue à maintenir la plupart des astéroïdes dans cette ceinture, réduisant ainsi le risque d'impact sur les planètes intérieures. D'autre part, des simulations récentes suggèrent que Jupiter n'est pas aussi efficace en tant que bouclier que l'on pourrait le penser. Ces simulations indiquent que, bien que Jupiter puisse dévier certains objets potentiellement dangereux, elle peut également rediriger un nombre significatif d'objets initialement non menaçants vers la région des planètes terrestres. Par conséquent,
le rôle de Jupiter comme bouclier est plus complexe et moins efficace que ce qui est généralement admis. En résumé, bien que Jupiter ait un impact significatif sur la dynamique des objets dans le système solaire, son rôle de bouclier pour les planètes intérieures est sujet à débat et semble être moins clair que ce que l'on pensait initialement. Les lunes de Jupiter. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, possède un nombre impressionnant de lunes. À ce jour, on compte 95 lunes avec des orbites confirmées. Les lunes irrégulières. Ces lunes sont généralement plus petites et ont des orbites inclinées et elliptiques. Elles sont classées en plusieurs groupes selon leurs caractéristiques orbitales. Les lunes progrades, ces lunes orbitent dans le même sens que la rotation de Jupiter. Elles sont généralement plus proches de Jupiter et incluent des groupes comme les lunes Amalthea, Thébé, et les lunes Himalaya. Les lunes rétrogrades, ces lunes orbitent dans le sens inverse de la rotation de Jupiter. Elles sont généralement plus éloignées et incluent des groupes comme les lunes Carmelia, Ananké et Pasiphae. Les lunes internes. Ces petites lunes sont situées entre Jupiter et les lunes galiléennes. Elles sont relativement peu étudiées mais jouent un rôle important dans la structure des anneaux de Jupiter. Amalthée, c'est une petite lune en forme d'olive, couverte de cratères. Thébé, elle est également petite et a une surface rocheuse. Métis et Adrastée, ce sont les deux lunes les plus proches de Jupiter, situées à l'intérieur de l'anneau principal de Jupiter. Les lunes galiléennes. Ces 4 lunes, découvertes par Galilée en 1610, sont les plus grandes et les plus connues de Jupiter. Io, c'est la lune la plus volcanique du système solaire. Sa surface est marquée par de nombreux volcans actifs et des plaines de lave. Io est soumise à des forces de marée intenses en raison de sa proximité avec Jupiter, ce qui génère une activité volcanique intense. Europa est couverte d'une croûte de glace d'eau. Des preuves suggèrent qu'un vaste océan d'eau liquide pourrait exister sous cette croûte, rendant Europa une cible d'intérêt pour la recherche de vie extraterrestre. Ganymède, c'est la plus grande lune de Jupiter et même du système solaire. Ganymède est plus grande que la planète Mercure. Elle possède une surface mixte de zones anciennes et de zones plus jeunes, et elle a sa propre magnétosphère. Callisto est la 3e plus grande lune de Jupiter. Sa surface est très ancienne et couverte de cratères, ce qui suggère qu'elle n'a subi que peu de changements depuis sa formation. Jupiter possède un système lunaire complexe et diversifié, allant des grandes lunes galiléennes aux nombreuses lunes irrégulières. Chaque lune a ses propres caractéristiques uniques qui font de ce système un sujet fascinant d'étude pour les astronomes et les scientifiques. L'exploration de Jupiter a été un sujet de fascination pour les scientifiques depuis les premières observations de Galilée en 1610. Au fil des décennies, plusieurs missions spatiales ont été lancées pour étudier cette géante gazeuse et ses lunes. Voici un aperçu des principales missions qui ont contribué à notre compréhension de Jupiter. Pioneer 10 et 11. Pioneer 10 a été lancé en mars 1972 et a effectué le premier survol de Jupiter en décembre 1973. Cette mission a fourni les premières images détaillées de la planète et a collecté des données sur son environnement magnétique. Pioneer 11 a suivi en avril 1973 et a survolé Jupiter en décembre 1974, fournissant des images supplémentaires et des données sur les anneaux de la planète. Voyager 1 et 2. Voyager 1 a été lancé en septembre 1977 et a survolé Jupiter en mars 1979. Cette mission a révélé des détails sur les tempêtes atmosphériques, notamment la Grande Tache Rouge, et a découvert des volcans actifs sur Io. Voyager 2 a été lancé en août 1977 et a survolé Jupiter en juillet 1979. Elle a poursuivi son voyage pour explorer Saturne, Uranus et Neptune, apportant des données précieuses sur ces planètes. Ulysses. Lancé en octobre 1990, Ulysse a survolé Jupiter en février 1992 pour utiliser la gravité de la planète comme assistance pour atteindre les pôles du Soleil. Cette mission a également fourni des données sur le champ magnétique de Jupiter. Galileo. Lancé en octobre 1989, Galileo est entré en orbite autour de Jupiter en décembre 1995 et a étudié la planète et ses lunes jusqu'en 2003. Parmi ses principales découvertes figurent l'existence d'un océan sous la surface glacée d'Europe et la détection d'un champ magnétique autour de Ganymède. Cassini-Huygens. Lancé en octobre 1997,
Cassini-Huygens a survolé Jupiter en décembre 2000 pour utiliser la gravité de la planète comme assistance pour atteindre Saturne. Cette mission a également fourni des images et des données supplémentaires sur Jupiter et ses lunes. New Horizons. Lancé en janvier 2006, New Horizons a survolé Jupiter en février 2007 pour utiliser la gravité de la planète comme assistance pour atteindre Pluton et la ceinture de Kuiper. Cette mission a fourni des images de haute résolution de Jupiter et de ses lunes, notamment Io. Juno. Lancé en août 2011, Juno est entré en orbite autour de Jupiter en juillet 2016 et continue d'étudier la planète. Ses recherches se concentrent sur l'atmosphère, le champ magnétique et la structure interne de Jupiter, apportant des informations cruciales sur la formation et l'évolution de la planète. Ces missions ont collectivement apporté une quantité considérable de données sur Jupiter, ses lunes et son environnement, enrichissant notre compréhension de cette fascinante planète et de son rôle dans le système solaire. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.